Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu atypique pour vous présenter, non pas malheureusement un tout nouveau modèle, mais un concept que vous pourrez découvrir à l'occasion du Mondial de l'automobile qui se tiendra à Paris du 4 au 14 octobre. En attendant, nous avons la chance de le découvrir en avant-première et c'est vrai que quand on le voit, ce concept qui s'appelle Peugeot e-Légende Concept, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une vraie voiture et j'avoue que nous, dans l'équipe, on a un petit peu craqué. Alors, il ne faut pas s'emballer, c'est juste un concept et le but de Peugeot avec ce véhicule, c'est de nous montrer comment il imagine l'avenir. Et l'avenir passe par le véhicule autonome et aussi le véhicule 100% électrique. Mais dans cet avenir, ce qui est important pour Peugeot, c'est de garder le plaisir de conduire. Et pour bien justement représenter ce plaisir de conduire, ils ont fabriqué ce concept qui, vous l'avez certainement remarqué, rappelle dans bien des points la magnifique Peugeot 504 Coupé des années 70. Parmi ces clins d'œil à la 504 Coupé, bien évidemment, on le retrouve ici sur les optiques avec ce magnifique logo Peugeot avec le lion. Et puis il y a un autre détail qui est assez original qu'on voit rarement sur des concepts et malheureusement plus du tout sur les voitures d'aujourd'hui. C'est vraiment ce pare-choc à l'ancienne qui a été magnifiquement dessiné et qui donne beaucoup de cachet à ce concept. Et pourquoi pas, si ça arrivait sur une voiture un jour, à une voiture. On s'en rend compte de plus en plus avec les concepts Peugeot, rien n'est jamais gratuit. On retrouve sur celui-ci, ce e-Légende, des choses qu'on a déjà vues, notamment sur la 508, avec le capot qui est bien avancé, qui dépasse, la face qui est vraiment très verticale. Et puis ici, on a un petit détail que moi j'aimerais bien retrouver sur les prochains véhicules de la marque. Ici, au-dessus des passages de roues, plutôt que d'avoir un renfort plus extension d'aile. Là, c'est creusé et ça donne énormément d'élégance, je trouve, à la voiture. Idem pour les roues, ce sont des vraies roues que l'on retrouve sur les véhicules de série. Ici, on a cette ouverture qui donne un côté sportif aussi à ce concept. Est-ce que Peugeot aurait des idées pour le futur? On ne sait pas. En tous les cas, quand on poursuit le détail ici sur la cabine, on retrouve les mêmes proportions justement que sur le 504 Coupé et c'est ça qui est marrant, c'est que vraiment ce concept fait vraiment le lien entre le passé et le futur de la marque. Moi j'ai été assez séduite par cette ligne ici. Ce sont des vraies vitres, souvent c'est assez rare en fait sur les concepts. Il y a un travail assez élégant de la vitre et qui se poursuit ici sur une ligne sur le toit. C'est très réussi. Sur la partie arrière, le lien entre le passé et le futur se fait vraiment de manière flagrante puisque le montant rappelle vraiment celui qu'on trouvait sur le 504 Coupé. Mais là, il est bien évidemment modernisé, même tourné vers le futur avec cet écran d'accueil qui pourra envoyer des messages de bienvenue ou des messages d'information sur l'état du véhicule. À l'arrière, on retrouve la signature Peugeot avec bien sûr les 3 griffes et puis un petit détail plutôt sympa ici, le logo Peugeot éclairé et qu'on pourra peut-être retrouver, qui sait, sur des futurs modèles. À l'intérieur, on retrouve encore cette idée de lien entre le passé et le futur puisque quelques clins d'œil vont nous rappeler le 504 Coupé, comme notamment cet habillage comme ça en velours et puis ici ces cadrans, on en a repris 3 de la même manière que le Coupé des années 70. Pour le reste, on le remarque au premier coup d'œil, on est vraiment dans le futur. Mais il faut savoir que le souhait aussi de Peugeot sur tout ce qui va concerner la voiture autonome, c'est de travailler sur l'ambiance agréable. C'est-à-dire que dans les matières qui vont être utilisées, le bois, le velours, et puis aussi tout ce qui est donc touché, la vue, c'est pour rappeler vraiment l'habitat, les manières dont on va meubler sa maison, etc. Et il faut vraiment se retrouver dans un cocon quand on sera dans une voiture autonome puisque c'est elle qui prendra la main. Celle-ci donc conserve tout de même un volant et ça c'est indispensable. En revanche, lorsqu'on voudra être plus confortable, on disposera de 2 modes de conduite autonome et à ce moment-là, on pourra se relaxer puisque la voiture va se transformer. Regardez.
C'est assez spectaculaire et là, justement, on pourra avoir devant soi cet écran qui est incurvé, qui fait quand même 1,25 m de long, c'est un 49 pouces. Et là, on pourra regarder soit en mode vraiment très détente, un film ou des images, des photos, ou alors, si on veut être un petit peu plus connecté, on pourra avoir aussi accès à ses mails. On pourra aussi interroger la voiture, puisque dans le même système que l'on peut voir maintenant, où on interroge un assistant personnel, ça sera la même chose aussi. Il sera disponible en de nombreuses langues. Et de la même manière, lorsqu'on voudra de nouveau reprendre la main et conduire, ce sera possible. Toujours pareil avec des modes plutôt cool et puis des modes aussi plutôt sportifs. Quelques petits détails techniques enfin. Ce concept dispose d'une motorisation 100% électrique avec une puissance d'environ 460 chevaux, c'est plutôt pas mal. Et en autonomie, Peugeot annonce environ 600 km. Ça aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous le rappelle, ce concept, vous pourrez le découvrir en vrai au Mondial de l'automobile. Et vraiment, si comme nous, dans l'équipe, vous avez craqué, eh ben, n'hésitez pas à le faire savoir parce qu'on aimerait vraiment que ce véhicule arrive en série.